cela nous rapporte à ce que Paul dit de la circoncision du cœur. Donc si nous croyons en la promesse de Dieu comme Abraham l'a fait, Dieu nous circoncit, il n'a plus besoin de circoncire notre corps, puisque nous ne sommes pas dans le cadre de l'alliance d'Israël, mais il circoncit notre cœur. Nous sommes régénérés. Et la circoncision du cœur, c'est la signature de Dieu que nous sommes sauvés. L'apôtre Paul dit 2 ou 3 fois dans ses épîtres que c'est l'Esprit de Dieu qui est le sceau de notre salut. Le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est la signature de Dieu dans notre âme, dans notre cœur, que nous avons été justifiés par la foi. Voilà l'argument de Paul. Moi, je ne sais pas comment le cerveau de Paul tournait, mais c'était un homme génial. Et lorsqu'un homme avec un cerveau comme ça, et une connaissance d'ailleurs de la Bible, et un homme qui est prêt à souffrir et à tout faire pour Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire par un homme pareil? Heureusement que Dieu peut se servir d'un crâne vide comme le mien, aussi bien qu'un cerveau comme l'apôtre Paul. Dieu n'a pas besoin nécessairement d'hommes géniaux pour faire son travail, mais c'est formidable lorsque Dieu trouve un homme comme l'apôtre Paul. C'est merveilleux. Moi je trouve que, d'ailleurs, cet épître romain, c'est un chef-d'œuvre. Je crois que jamais dans l'histoire du monde on a vu une pièce de littérature comme celle-ci. L'argumentation de l'apôtre Paul est d'une puissance et d'une logique incomparable. Dommage que les hommes du monde et les philosophes n'étudient pas ça. D'ailleurs, s'ils étudiaient, ils n'y pigeraient absolument rien. Regardons les derniers versets de ce chapitre 4. Verset 17. Dieu a dit à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Et avant de lire ces quelques versets, j'aimerais revenir en arrière sur ce que je disais au début, avant de commencer l'étude. Je vous disais comment je lisais la Bible au début de ma vie spirituelle. Mais après avoir lu la Bible, mettons, 3 ou 4 fois, je ne me contentais pas simplement d'en retirer quelques versets, quelques passages, d'ailleurs une multitude de passages qui devenaient l'étoffe de mon âme, mais j'ai commencé à comprendre la manière dont Dieu travaille. Il travaille sur des hommes de Dieu. Et j'ai commencé à m'intéresser profondément aux différents cas qui se présentent dans l'Écriture. J'ai étudié minutieusement, maintes fois, les hommes dans la Bible. Abraham, Moïse, Ésaïe, David, Paul et tous les autres. J'ai fait une étude approfondie de leur appel, de leur conversion, de leur message, de leur discipline, de leur souffrance, de leur martyre parfois, de leur vie, de leur personnalité, et j'en ai retiré une bénédiction incroyable. Je crois que quand je verrai Abraham dans la gloire, ou même le prophète Michée, ou Amos, ou Éman, qui a écrit le 88e psaume, par exemple, c'était un descendant de Judas parallèle à David, qui vivait à l'époque de David et de Salomon. Je connais ces types-là. Ce sont de vieux amis que je connais depuis de longues années, et je me régalerai en bavardant avec eux et en leur posant 1000 questions sur leur conception du Christ, etc. Ce sera formidable. Les hommes de la Bible sont devenus mes copains depuis très très longtemps, mais non seulement des amis, mais une source d'inspiration. J'ai commencé à comprendre ce que c'est que l'homme de Dieu, et j'ai aspiré après un appel de Dieu. Je savais que Dieu m'appelait, comme il appelle tous les chrétiens. Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais j'ai dit, Seigneur, je commence à vieillir, j'ai déjà raté ma vocation plus d'une fois, j'ai fait la bête, le bête, et maintenant je ne veux plus rater l'occasion.
Seigneur, surtout, appelle-moi. Et pour moi, la vocation de ces hommes et leur vision de Dieu, leurs expériences spirituelles, devenaient une norme que j'essayais d'atteindre, que j'essayais de suivre. Et en lisant ces quelques versets maintenant, sur Abraham, vous pouvez vous imaginer ce que cela m'a fait. Le cas d'Abraham, l'exemple d'Abraham. Abraham n'avait pas de Bible, chers amis. Tout ce qu'il savait, c'était ce que Dieu avait révélé à Adam, et ce qu'Adam avait transmis à ses enfants, ce que Dieu lui avait montré de la création, et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, et ce que Noé avait pu léguer. C'était ça sa Bible. À part cela, il avait le désert, il y avait les fleurs, il y avait ses moutons, il y avait les étoiles. La foi, la vision de cet homme, sa certitude, c'est quelque chose d'inimaginable. Et nous lisons au verset 17, il a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Nous pourrions mettre contre toute apparence, ce n'est pas une traduction, mais ça nous donne le sens. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promit, il put aussi l'accomplir. Et c'est pour cela, et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Et regardez dans les Hébreux chapitre 11, où cet auteur inconnu prend également Abraham comme un exemple de la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint, c'est-à-dire dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Et au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et au verset 13, c'est dans la foi qu'Abraham et les autres sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, donc Ur des Chaldéens, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Eh bien, la lecture de la Bible, pour moi, m'apportait de plus en plus de conviction et de certitude. Et Dieu commençait à orienter ma vie. Et je savais que Dieu voulait l'utiliser. Non pas parce que j'en suis digne, je ne le suis pas, mais parce que le sang de Jésus a été payé pour mon péché. Et puis, au chapitre 5, verset 1er des Romains, nous lisons donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu,
par notre Seigneur Jésus-Christ. Et par lui, nous avons un accès auprès du Père, et par lui, au verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tout le problème est résolu. Le problème de l'Ancien Testament, c'est qu'Israël, sauf peut-être les prophètes et les hommes de Dieu, n'était pas régénérés. Dieu avait dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si seulement on aime, comme dit l'apôtre Paul, on garde la loi. Celui qui aime a gardé la loi. Et comme dit l'apôtre Paul, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Le problème, c'est comment l'homme peut-il avoir l'amour? Comment peut-il aimer? Parce que l'homme de lui-même, il n'aime pas. Il aime égoïstement. C'est vrai, chez l'homme naturel, il y a un certain amour quand même, il y a une certaine noblesse, parce qu'il avait été fait primitivement à l'image de Dieu, et il y a une certaine trace de cette noblesse divine qui lui reste, seulement c'est tellement déformé par le péché que Dieu ne peut plus considérer cela comme quelque chose de valable. Mais lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. L'Esprit de ce Dieu qui est amour. Et Dieu ne peut exister sans aimer, parce que c'est dans la nature de Dieu. Alors dès que nous sommes nés de nouveau, nous commençons à aimer. Nous aimons Dieu. C'est un miracle. Et nous aimons nos frères, nous aimons Israël, nous aimons nos ennemis, nous aimons les âmes perdues, nous aimons même les gens que nous n'avons pas vus, nous prions pour eux afin qu'ils soient sauvés. Notre cœur déborde d'amour, c'est l'action de Dieu en nous. Et dans les versets qui suivent, du verset 6 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul dit que l'amour que l'Esprit de Dieu crée dans notre cœur provient de l'amour de Dieu. C'est que nous avons vu et expérimenté l'amour de Dieu. Et au verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au verset 7, il dit sur cette terre, à peine mourrait-on pour un juste. Si vous connaissez quelqu'un d'innocent qui est condamné à mort par un tribunal, est-ce que vous auriez l'altruisme de vous présenter et de vous faire arrêter par la police en demandant que vous mouriez à sa place parce que cet homme est innocent? C'est pas probable. Mais peut-être quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien, si ce n'était pas seulement un homme innocent, mais un homme qui avait passé toute sa vie à faire du bien à l'humanité, un homme qui s'était dépensé pour soulager la misère des pauvres, etc. Encore, peut-être trouverait-on quelqu'un qui serait prêt à donner sa vie pour libérer cet homme. Mais encore, c'est très peu probable. Mais le miracle de l'amour de Dieu, c'est qu'alors que nous étions tous ses ennemis, nous la haïssions, on le détestait, on ne voulait absolument pas qu'il mette son grappin sur nous, eh bien, il est mort pour nous. Le calvaire nous ouvre le cœur de Dieu. Et, enfin, je vais plus loin, verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. L'homme qui m'a converti, le docteur Tchefa, il nous a dit une fois que ce passage est le plus difficile dans la Bible. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne le trouve pas tellement difficile. Je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont plus difficiles. Mais, enfin, lisons quelques phrases. C'est pourquoi, donc, dit Paul, comme par un seul homme. Donc, il résume tout ce qu'il a dit dans cette première partie de l'épître. C'est la conclusion. Il dit, comme par un seul homme, donc Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et maintenant, il y a une parenthèse. Allez jusqu'au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Évidemment,
il y avait certainement des gens qui disaient, ah bah oui, c'est très beau ton argument. Tu dis que Dieu justifie les hommes par la foi et qu'ils ont la vie éternelle. C'est très beau ça, mais c'est un symbolisme. Mais où en est la réalité? Comment, par exemple, peut la foi d'Abraham pénétrer dans le cœur d'un bonhomme de nos jours? Comment est-ce que la justice de Jésus-Christ peut être réellement la justice de monsieur tel aujourd'hui? C'est très beau comme théorie, mais pour moi que ce soit réel. Alors Paul dit, mais écoutez, regardez l'histoire. Vous savez que l'ancêtre de la race humaine, Adam, qui était un seul homme, il a eu des enfants. Sa progéniture, aujourd'hui, comprend 3 milliards d'êtres humains sur la Terre. Voilà, l'apôtre Paul nous dit que l'histoire nous montre que tout le monde est venu d'Adam. Adam a eu des enfants, il y a maintenant 3 milliards d'enfants sur la Terre, mais lorsqu'il a eu des enfants, il leur a transmis également un microbe héréditaire. Nous avons vu hier ou avant-hier que le péché, c'est tout ce qui n'est pas conforme à l'image de Christ. C'est tout ce qui est imparfait en comparaison avec Jésus-Christ, c'est-à-dire la loi de Dieu. Mais le péché est plus que cela. Ce n'est pas seulement l'imperfection, c'est aussi essentiellement l'hostilité contre la volonté de Dieu. Une hostilité, une inimitié contre Dieu. Mais c'est encore plus terrible que ça. Le péché est quelque chose de, j'allais dire vivant, mais ce n'est pas le mot. C'est quelque chose d'organique. Exactement comme un virus ou un microbe. Un seul péché ne reste pas un seul péché. Ce péché se multiplie, se subdivise et se répand, n'est-ce pas? Et lorsqu'Adam a reçu du diable le péché, le diable a mordu comme un serpent, il a introduit le venin de sa haine contre le Créateur, mais l'âme d'Adam a été contaminée et son corps aussi. Il a reçu le virus d'une hostilité contre Dieu. Et le péché, comme je dis, c'est quelque chose de vivant, en quelque sorte. C'est un organisme spirituel qui vient s'installer chez l'homme et qui se propage et qui est héréditaire et qui transmet de père en fils et qui se multiplie à n'en jamais finir. Si dans une église, par exemple, si dans une équipe, il y a un péché qui n'est pas réglé, cette chose se multiplie et finit par tout démolir. Si dans une église, on commence à raconter des calomnies sur quelqu'un, alors il suffit que quelqu'un dise une seule parole contre quelqu'un d'autre pour que cela se multiplie et finalement ronge toute l'Église et enlève la bénédiction de Dieu. Un seul péché peut démolir le monde entier. Et un seul péché d'Adam, littéralement, s'est transmis à toute la race humaine et a démoli l'humanité tout entière. L'apôtre Paul dit, mais ça c'est un fait incontestable, un fait historique, et personne ne s'étonne devant ce fait. Mais alors, ne pensez-vous pas que la vie de Dieu peut être transmise d'exactement la même manière? Si le virus du péché est transmis d'une façon héréditaire d'Adam à tous ses descendants, ne pensez-vous pas que s'il y a un autre Adam, un nouvel homme, un homme qui est le Fils de Dieu lui-même et qui est juste et qui nous donne sa vie, qui nous donne son esprit, qui introduit en nous non plus le virus du péché, mais j'allais dire le microbe, mais le germe, le sperme, si vous voulez, la semence de Dieu lui-même, de la vie de Dieu, eh bien, cela est transmis à toute la descendance spirituelle. Donc, un autre homme est venu, qui est Jésus-Christ, et lui transmet sa vie également à toute la race humaine. Évidemment, la plupart rejettent. La semence tombe sur une terre infertile qui la rejette. Mais sur tous les hommes, sur la terre de tous les hommes qui est fertile, c'est-à-dire chez tous ceux qui ont la foi, c'est-à-dire qui ont cette attitude de respect envers le Créateur et finalement de confiance en lui, eh bien, cette semence de Christ s'enracine. La Bible nous dit que la semence est la parole de Dieu, et nous sommes nés de la parole de Dieu.
La parole, le texte de la Bible, c'est comme une graine qui contient le germe de vie. Vous savez, dans une graine, dans une semence, il y a un germe de vie. Lorsque la semence tombe en terre, la semence elle-même se décompose. Si elle est arrosée par la pluie ou par l'eau, et ce n'est pas la semence elle-même qui fait quelque chose, mais c'est le germe de vie qui est dans la semence, qui prend la semence qui se décompose, qui crée une petite racine, une petite tige, qui commence ensuite à prendre la terre et à changer, à muter la terre en un organisme vivant, fait à l'image de la plante d'où venait la semence. Eh bien, le Christ, et Paul, les apôtres, tous prenaient des analogies de la nature pour nous montrer comment agit la nouvelle naissance. Notre âme, c'est comme une terre morte, inerte. La terre d'elle-même ne peut rien produire, comme nous a dit Pasteur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de génération spontanée, malgré qu'on continue à enseigner cette bêtise, même dans les facultés, parfois. Mais ça n'existe pas, c'est disprouvé. Notre âme morte par le péché, stérilisée par le péché, ne peut jamais produire l'arbre de vie. Mais si notre terre reçoit d'en haut la semence qui tombe du ciel, qui tombe d'en haut, selon notre attitude vis-à-vis de cette semence, vis-à-vis de cette parole, il peut y avoir une réaction ou non. Si notre cœur est dur et rejette la semence, eh bien, rien ne se passe. Ou si nous sommes superficiels, si nous recevons superficiellement, il peut y avoir un petit épanouissement momentané, mais qui disparaît dès que vient la persécution, etc. Comme dit Jésus, le rocher et les épines, finalement, étouffent et rejettent la chose, et il n'y a pas de fruit. Il y a un commencement de l'œuvre de Dieu dans le cœur de quelqu'un. C'est ce qui explique les fausses conversions, des avortements spirituels. Ça n'aboutit à rien, finalement. Mais la bonne terre, comme dit Jésus dans sa parabole, c'est l'homme qui a un cœur bon et honnête et qui reçoit la semence de Dieu. Il reçoit le texte de la Bible. Il lit le Nouveau Testament, il lit la Bible, ou bien il entend prêcher la Bible, il entend la vérité de Christ. Et contenu dans le texte de la Bible, il y a, dans la parole écrite, il y a la parole vivante. Christ est dans la Bible. Nous ne nous attachons pas à la lettre, nous savons que la lettre est même inspirée. Nous savons que chaque trait de lettre de la Bible est inspiré de Dieu, du texte original. Mais nous ne nous attachons pas à la lettre, mais à l'esprit. Nous savons que dans le texte de la Bible, le texte de la Bible est imprégné de l'Esprit de Dieu. Et nous trouvons Christ dans toute la Bible. Et c'est Christ qui nous sauve. Ce n'est pas la lettre morte, mais c'est l'Esprit de vie qui est dans le texte de la Bible et qui nous fait vivre. Alors, en recevant l'Évangile, en recevant la Bible, en recevant le texte de la Bible, nous recevons en même temps Christ, la semence, le germe de vie, la vie de Dieu lui-même. Et si notre cœur dit oui, alors cette semence commence à créer une action. Pousse une petite racine, une petite tige, et la racine commence à s'emparer de notre terre. Évidemment, s'il n'y a pas de pluie, si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, si la terre est complètement sèche, même si la parole est là, rien ne se passe. Vous savez, lorsqu'on a redécouvert la ville de Jéricho il y a quelques années, avant la guerre, là où il ne pleut jamais, on a trouvé, sous les ruines que Josué avait brûlées, on a trouvé dans des caves du blé qui était là depuis 3400 ans et qui était toujours valable. On en a semé un peu et ça a poussé, il y a eu une récolte. Le blé était parfait, la terre était bonne, mais il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'eau. Et c'est pour cela que dans toute notre évangélisation, il faut reconnaître que la prière est absolument indispensable parce que l'Esprit de Dieu agit en réponse à nos prières. C'est notre foi qui met en action l'Esprit de Dieu. Dieu honore notre foi. Donc, prêcher la parole, activer, distribuer des traités, faire tout un tas de choses tout à fait correctes pour Dieu, n'achève souvent rien. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Alors l'Esprit de Dieu fait germer la divine semence qui est Christ, cachée dans le texte de la Bible, et un miracle se produit, la nouvelle naissance. Dieu
fait naître en nous Jésus-Christ. La personnalité de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, naît dans notre cœur et prend la terre morte de notre vieille personnalité et la change en une nouvelle plante, une rose qui n'est autre chose que Jésus-Christ qui habite en nous, comme dit l'apôtre Paul. Maintenant, le chrétien spirituel, c'est l'homme qui dit, bon, Dieu, alors vas-y et prends toute ma terre, que les racines m'accaparent totalement. Je ne veux que rien soit gardé pour moi. Prends toute la terre pour que l'arbre puisse grandir, pour qu'il y ait une multitude de fleurs et de fruits. Je veux être entièrement consumé en holocauste en quelque sorte pour toi, parce que je sais que là, il y a un fruit pour l'éternité. Je ne veux rien garder pour moi-même. Le chrétien charnel, c'est un homme qui a peur de laisser faire entièrement Dieu. Il a reçu la semence, Christ vit en lui, mais l'ancienne racine est toujours en conflit avec la nouvelle. Il ne permet pas à Dieu d'avoir toute son âme, toute sa terre, tout son corps, toute sa personnalité. Il a des réserves, il a des restrictions de pensée. L'Esprit de Dieu, oui, est maître de sa vie dans un certain sens, mais pas entièrement. Il y a des petits recoins qui ne sont pas accaparés par Dieu. Et le résultat, c'est que l'œuvre de l'Esprit est entravée. L'image de Christ est là, mais ça reste petit et un peu déformé. Souvent, je compare le chrétien spirituel et le chrétien charnel à deux plantes qui poussent dans le même parterre. Je vous donne un croquis. Si par exemple votre cœur, votre personnalité est un pot de terre, un pot à fleurs, il contient la semence du péché. Lorsque vous naissez dans ce monde, vous avez la semence, le microbe de péché que vous avez reçu de vos parents. Et au fur et à mesure que le petit enfant grandit, sa personnalité est de plus en plus pénétrée par l'influence de ce microbe, de ce virus, et la tige apparaît. Bientôt, il commence à se mettre en colère, il dit quelques petits mensonges, il devient égoïste, etc. Et on voit par les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvais gestes, que dans son cœur, le péché existe. Et tous, nous sommes dans le même cas. Naturellement, le péché, ce que la Bible appelle le péché par excellence, c'est la racine. Et cela, c'est invisible. Nous ne voyons pas le péché qui est dans le cœur de notre prochain, de notre frère. Nous, personnellement, nous sommes assez conscients de notre propre péché. Mais c'est Dieu qui connaît le fond de cette chose. C'est Dieu qui sait de quoi ce microbe est capable. Il est capable de faire n'importe quoi. N'importe qui d'entre nous serait capable de commettre n'importe quel crime, n'importe quel péché, si les circonstances nous poussaient, nous obligeaient, et s'il n'y avait rien, si la grâce de Dieu n'était pas là pour nous retenir. Nous sommes tous capables de faire les pires des choses. Et cela résulte en pensée, donc, en parole et en acte. Et l'apôtre Jacques nous dit dans son épître que le péché, quand il a conçu, produit la mort. Le péché produit, si vous voulez, une fleur d'épines, un véritable chardon, et au cœur de la fleur mûrit le fruit qui est la mort physique et la mort spirituelle surtout. La mort physique, pour nous, c'est le résultat de notre mort physique. Mais alors, la conversion, c'est lorsque, parallèlement avec la racine ou le microbe de péché qui est dans notre cœur, Dieu jette une nouvelle semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, avec le germe de vie qui est Christ, et si nous laissons faire Dieu, il commence à pousser des racines dans notre cœur qui fait pousser une tige. Personne ne voit le Christ qui habite à l'intérieur de notre cœur, personne ne voit l'Esprit de Dieu en nous, mais nous voyons les effets. Et très bientôt, nous voyons de nouvelles pensées, de nouvelles paroles, de nouveaux actes qui ont tous la fleur du caractère de Christ.
la personnalité de Christ commence à se manifester dans des actes, dans des paroles, dans des pensées, etc. Mais le nouveau-né en Christ, il trouve que c'est formidable. Mais au bout de quelques jours, il est embêté, parce qu'il trouve que ce truc existe toujours. Il croyait que c'était disparu. Et je dis, mais est-ce que je suis réellement converti? Et puis, évidemment, quand on est nouveau, généralement, on s'abandonne à Dieu. On est obligé de faire vraiment confiance à Dieu. Et le résultat, c'est que lorsque Dieu implante la nouvelle semence, comme un bon jardinier, il taille, il émonde, il nettoie, et puis les racines ici sont coupées, et la petite racine reste, enfin le microbe reste un peu isolé dans notre cœur. Mais il ne reste pas inactif. Le lendemain, il commence à repousser des racines, et la tige réapparaît, et puis il y a un vilain qui sort, et puis on dit, mais d'où est-ce que ça vient? Si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, comment se fait-il que je dis ça? Et le chrétien spirituel, c'est un homme qui comprend ce qu'il est de nature. Son ancien cœur est aussi mauvais et corrompu que toujours. Il ne s'étonne pas de cela, mais il dit tous les jours, tous les matins et à longueur de la journée, Seigneur, je me redonne à toi, tout mon cœur est à toi. Ne permets pas que le péché domine sur moi, mais voilà mes mains, voilà mes pieds, ma bouche, mon cerveau, mon argent, tout, Seigneur, voilà ma carrière, voilà ma vie, mon corps en sacrifice. Seigneur, vas-y et fais ton travail. Il faut se redonner à Dieu sans cesse. Il faut que Dieu ait toujours l'autorité sur nous. Parce que Dieu ne fait jamais rien chez l'homme sans la permission de l'homme. Sinon Dieu effacerait notre humanité. On serait des machines ou des animaux. Tant que nous restons des animaux, tant que nous restons des hommes, tant que nous restons des hommes, Dieu ne fait rien sans notre permission. Et pour que Dieu agisse, il faut qu'il soit autoritaire. Il faut que l'autorité de Dieu s'exerce. Donc il faut que nous donnions à Dieu, consciemment, nuit et jour, moment après moment, l'autorité sur nous. Et c'est dans la mesure où nous acceptons l'autorité de Dieu que l'Esprit de Dieu travaille. Et le résultat, c'est que la force de la nouvelle plante étouffe l'ancienne. Et chaque fois que la tige apparaît, on l'émonde, on nettoie constamment son cœur par un examen de conscience, on se repent toujours de son péché, on le confesse, etc. Les racines sont constamment coupées, ça repousse sans cesse, évidemment. Mais le chrétien spirituel, c'est un homme dont toute la vie est tellement donnée à Dieu, il fonce pour Christ, il n'y a pas de place dans sa journée pour faire trop de bêtises, n'est-ce pas? Il n'est plus amorcé par le monde, tellement parce que sa vie est remplie d'autres choses. Il est accaparé par son amour pour Dieu et toutes ses énergies sont canalisées dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais de nature, son ancienne nature n'est pas meilleure que les autres. Et il sait très bien que lui, l'ancien Ralph Chalice, c'est un véritable Néron, c'est un Hitler, c'est tout ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit contrôlé par la puissance de l'esprit. Mais le chrétien charnel, il a la semence de Christ dans son âme, qui a poussé des racines et qui se manifeste en pensée, en acte, en parole, d'accord. Mais il a peur de laisser agir entièrement l'Esprit de Dieu. Il y a une petite amie qu'on ne veut pas entièrement lâcher. Ou bien on trouve que le lit c'est plus confortable que les genoux. Et on n'aime pas trop se lever pour prier le matin. Ou bien on a peur de donner à Dieu son portefeuille. Enfin, on garde toujours quelque chose. Ou bien on dit, Seigneur, oui, je veux bien épouser la jeune fille de ton choix, mais il faut qu'elle soit comme ça, et comme ça, et comme ça, et pas celle-là, etc. Alors on commence à dicter à Dieu, et naturellement, Dieu respecte notre autorité. Dieu dit, bon, tu le veux comme ça, je ne dis pas non. Mais l'Esprit de Dieu, donc, est attristé, est souvent éteint, et il ne fait pas ce qu'il voudrait faire, parce que nous ne lui donnons pas la permission. Et le résultat, c'est que
le microbe du péché, il se régale, il se manifeste. Et notre vie quotidienne, c'est un mélange de choses incontestablement venant du Christ, mais des choses incontestablement venant du péché. Et c'est l'anomalie de presque tout notre monde chrétien aujourd'hui. Dans nos églises, nos assemblées, on n'a pas enseigné aux nouveaux convertis ces choses dès le début. Et le résultat, c'est que les chrétiens, ils se permettent un niveau de vie tellement bas que c'est accepté comme la norme. Et les nouveaux convertis, naturellement, ils voient ça, et puis après leur premier élan, et après avoir fait plusieurs bêtises, on leur dit, mon petit, tu sais, on est sur la terre, et puis on n'est pas encore au ciel, il ne faut pas avoir trop d'aspiration, viens à l'église toutes les semaines, tu mets un peu dans la quête, et puis tu fais pas trop de bêtises, tu lis un petit peu ta Bible, et puis ça y est, tu es un bon chrétien, etc. Et puis finalement, on croit que c'est cela la vie chrétienne. Et nos églises sont bourrées de gens comme ça. Mais lisez les évangiles, lisez les actes des apôtres, lisez les apôtres de Paul, et vous voyez que si simplement nous mettions en pratique ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, le monde chrétien serait bouleversé et révolutionné. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous demandons à Dieu de le faire. Mais le chrétien charnel, c'est le type le plus malheureux sur la terre. Il est plus malheureux que l'inconverti parce qu'il connaît la vérité, il a des inspirations, il a goûté le ciel, il a vu un peu la face de Dieu, il a senti le parfum de la main de Dieu. Et il sait ce qu'il veut. Il vit réellement pour Dieu, mais il est amorcé par le monde et par la chair. Et il est malheureux. Il est tiraillé dans les deux sens, tout le temps. Il n'est pas heureux. L'homme du monde, une fois qu'il a tué sa conscience, une fois qu'il a éliminé Dieu, il peut être patient, il se fiche un peu de tout. Évidemment, intérieurement, c'est la mort. Quand il est seul, il est en enfer. Mais quand même, il se croit plus ou moins heureux. Et le chrétien spirituel, c'est l'homme vraiment heureux. Oh, il souffre. Il souffre de cette ancienne racine. Il souffre de tout ce qu'il rencontre dans le monde. Cela lui arrive du diable, du monde, quelquefois même des autres chrétiens. Il est bafoué, il est ballotté, il est persécuté, il est calomnié. Tout ce que vous voulez. Il souffre physiquement, spirituellement, moralement, mais il est heureux. C'est un homme heureux, parce qu'il a le ciel dans son cœur. Il est en paix. Il y a un équilibre dans son être intérieur. Il est heureux. Alors, l'apôtre Paul, dans les chapitres qui suivent, 6, 7 et 8, il essaie d'élaborer cette vérité formidable. Et j'espère qu'avant la fin de la retraite, on aura le temps de voir un petit peu son analyse. Eh bien, terminons. Il est midi. J'espère, je pense. Comme je disais hier, je crois, dans presque tous les milieux, on exagère d'un côté ou de l'autre. L'homme trouve difficilement la synthèse des paradoxes divins. L'homme veut toujours tomber dans des extrêmes. Ou bien on écrase la femme, ou bien on permet que la femme mène la barque. Et la juste vérité, c'est entre les deux, n'est-ce pas? Je crois personnellement que la femme a un très grand ministère, une très grande liberté. Je crois que sa présence dans l'Église, aussi bien que dans la famille, est indispensable. Et elle n'est pas dans l'Église simplement pour écouter. Personnellement, j'ai reçu tellement de bénédictions de la part de beaucoup de femmes, jeunes et vieilles. Je me rappelle surtout certaines vieilles femmes que j'ai connues qui ont été pour moi de véritables mères spirituelles de qui j'ai appris énormément de choses et qui m'ont donné des conseils formidables quand j'étais jeune et souvent je n'avais pas ma propre maman là pour me conseiller et j'apprécie le ministère de la femme énormément. Mais la Bible nous montre que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme au début, ils les ont créés dans le jardin d'Éden et la question n'a pas été soulevée parce que tous les deux étaient bons, tous les deux étaient soumis à la volonté de Dieu, il n'y avait pas de rivalité entre les dieux. La question de qui était le patron n'était même pas posée. Ils s'aimaient tous les deux et ils ont dû vite comprendre qu'ils n'étaient pas les mêmes, ils
ils avaient des rôles différents, des fonctions différentes. Adam avait des bras forts pour soulever les rochers, Ève avait de petites mains qui pouvaient faire des choses qu'Adam ne pouvait pas. Ils ont dû très très vite comprendre qu'ils se complétaient. Et c'était une collaboration, une entente entre les deux. Après la chute, Dieu a dit à Ève qu'une partie de sa malédiction, c'était que son mari dominerait sur elle. Mais je ne pense pas que ce fut dans la pensée de Dieu réellement, dans la volonté de Dieu, que l'homme domine sur la femme. Mais Dieu demande dans la Bible que la femme se soumette à son mari, se soumette à l'autorité de l'homme dans l'Église. Mais ne dit pas à l'homme de dominer sur la femme. Il y a une différence, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas appelés à dominer sur la femme. Dieu nous dit de dominer sur la nature, sur le monde, mais non pas sur la femme. Et nous avons dans les écrits de Paul surtout les éclaircissements les plus merveilleux, surtout dans ce passage dans Éphésiens 5 où Paul dit que le rapport qui existe dans la pensée de Dieu actuelle pendant cette période sur la terre avant la résurrection et avant le royaume de Christ, la relation qui doit exister entre l'homme et la femme, c'est exactement l'analogie de ce qui existe ou doit exister entre nous et Jésus-Christ. Jésus-Christ ne domine pas sur nous. Il a de l'autorité sur nous, mais nous sommes heureux d'avoir son autorité et il ne nous exploite pas. D'ailleurs, il n'efface pas notre personnalité et il respecte notre liberté, il respecte notre choix. Nous sommes absolument libres au service du Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous nous soumettons à son autorité, c'est par choix. C'est parce que nous l'aimons et nous savons que lui ne cherche que notre bonheur. Et c'est dans la mesure où nous échappons à son autorité que lui ne peut pas réaliser notre bonheur. Et le mari, Paul dit à la femme qu'elle doit être soumise à son mari, mais il dit que le mari doit aimer la femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Et Jésus-Christ a aimé l'Église à outrance. Jésus-Christ s'est laissé crucifier, bafouer, outrager pour l'Église, n'est-ce pas? Jésus-Christ a aimé l'Église jusqu'à l'extrême. Et Dieu demande au mari d'aimer sa femme de cette façon. Si la femme sait que son mari l'aime de cette manière, eh bien, elle a confiance et elle peut facilement accepter son autorité dans la famille, dans le foyer. Mais si elle n'accorde pas au mari cette autorité, si ce n'est pas le mari qui, en fin de compte, s'il le faut, prend les décisions et porte les grosses responsabilités, le mari ne peut pas faire son travail. Parce que dans la famille, si les enfants n'ont pas l'autorité d'un père, et si l'autorité du père n'est pas respectée par la femme, alors tout le foyer est démoli. Et l'homme ne peut pas exercer son autorité sur les enfants si cette autorité est sapée par sa femme. Et ce sont les enfants qui en souffrent. Et Dieu reconnaît cela. La femme n'a pas la même autorité que l'homme. Combien de fois je rencontre des femmes dont le mari les a laissées ou qui est mort, ou des veuves, de jeunes veuves. J'ai reçu tout dernièrement une lettre d'une jeune veuve dont le mari a été tué, accidenté l'année dernière, et une femme formidable, une chrétienne formidable. Mais j'ai compris par sa lettre combien elle le trouvait difficile d'élever les enfants, surtout l'aîné qui est un petit garçon, parce que non seulement l'affection du papa n'est plus là, mais l'autorité du papa n'est pas là. Et la femme a de plus en plus de difficultés à élever les enfants sans que l'autorité du mari soit derrière elle, n'est-ce pas? La femme qui a tellement de peine à se faire obéir, surtout par les garçons et les enfants quand ils sont adolescents, elle est renforcée dans sa propre autorité si elle sait que son mari est derrière elle et l'appuie, n'est-ce pas? Mais lui ne peut pas faire cela si lui-même elle est démolie par sa femme. Et Dieu reconnaît que dans la famille, il y a un certain ordre mathématique, scientifique, si vous voulez, qui existe comme dans la personne de Dieu. Et la Bible nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ demande à la femme d'être soumise à son mari, non seulement comme l'Église est soumise à Jésus-Christ, mais comme Jésus-Christ est soumis à son Père. Le rapport qui existe entre nous et Jésus-Christ, c'est le même qui existe entre lui et son Père. Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Et comme Jésus-Christ a toujours été soumis à son Père, il demande aussi que nous soyons toujours soumis à Jésus-Christ.
Et si l'homme est soumis à Jésus-Christ en toutes choses, sa femme n'aura pas de difficulté à être soumise à son mari. Et elle sera contente d'avoir un homme digne de sa virilité, qui peut prendre les responsabilités, s'il le faut prendre les grandes décisions, mais qui peut exercer l'autorité nécessaire dans la famille et qui peut protéger sa femme contre les secousses venant de l'extérieur. L'homme qui peut porter les gros fardeaux, même s'il sait qu'il est prêt de faire faillite, il peut le garder pour lui sans troubler sa femme, peut-être jusqu'à la dernière minute ou jusqu'à ce que la crise soit passée.